Hey yo la team, bienvenue sur la chaîne de Lucas Foot. On se retrouve aujourd'hui pour parler des deux matchs de l'OM qui se sont déroulés précédemment, donc les deux matchs de pré-saison face à l'Excelsior Maassluis et face au Royal Charleroi. On va commencer par le match face à l'Excelsior Maassluis, donc club de 3e division hollandaise. L'OM a brillé, a surbrillé en commençant avec son équipe titulaire, avec des surprises, la titularisation de Facundo Medina, la nouvelle recrue, mais également de Andrel Gomez, arrivé au milieu de terrain, également en provenance de Lille. Premier match, première mi-temps du moins correct, 5-0 à la mi-temps pour l'OM, logique vu la différence de niveau qu'il y avait. Une facilité tout de même avec un triplé de Greenwood qui le lance bien dans sa saison, ça va nous permettre d'y croire pour Mason pour la prochaine saison. À la suite, on a vu aussi un plutôt pas mal Balerdi qui était très sérieux, tout comme Amir Murillo. Sur son côté, ça a été pas mal non plus. Au milieu de terrain, des très bons Gomez. Medina, buteur aussi pour sa première. Il ouvre le compteur de l'OM pour sa première à l'OM. Ça va lui faire beaucoup de bien du moins à Facundo Medina. Et voilà donc pour la suite des Marseillais qui ont largement dominé cette première période. En deuxième mi-temps, l'OM et De Zerbi ont décidé de faire tourner. Donc tous les joueurs qui ont débuté le match, donc tous les titulaires sont sortis, remplacés par... on va dire une équipe remplaçante et jeune avec des Kylian Abdallah, Daryl Bakola ou encore Robinho Vaz, mais aussi des joueurs un peu plus cadres. Cornelius était présent, a été pas mauvais non plus. Amin Harid, Bilal Nadir étaient là, les deux internationaux marocains. Et autrement, on a aussi la première de Egan Riley, nouvelle recrue lui aussi. Ça a été un peu plus compliqué pour lui, même si bon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt pas mal déroulé. Fin du match 5-0, 0-0 donc en deuxième période pour l'équipe B, on va dire de l'Olympique de Marseille, avec des belles choses en vue pour les jeunes, que ce soit Vaz, Bakola aussi qui était très intéressant au milieu de terrain. Et aussi, on en parle très peu, mais Kylian Abdallah qui était très bon aussi sur son côté droit. Du côté des déceptions, je dirais quand même Bilal Nadir qui a perdu énormément de ballons face à une D3, c'est quand même un petit peu critique. Et Harid qui a beaucoup raté. Neil Maupay aussi qui était titulaire en pointe, donc en deuxième mi-temps, a été extrêmement mauvais. Il a touché 2 ballons durant la rencontre, il a été inutile. Ça a été très compliqué pour lui. Tout au contraire de Geoffrey Kondogbia qui lui a touché beaucoup de ballons avec son brassard de capitaine pour la deuxième mi-temps. Il a été bien meilleur, tout comme Cornelius. Lirola aussi un petit peu moyen dans cette rencontre. Lirola qui s'est fait un petit peu déborder et surpasser. Il voulait jouer trop haut, contrairement à Garcia qui avait été très bon en première. En jouant haut, là ça a été beaucoup plus difficile pour Paul Lirola. Et donc, au lendemain de cette victoire tranquille 5-0 de l'OM face à l'Excelsior Maassluis, ils affrontaient une équipe de 2e division belge. Attention, c'était déjà un cran au-dessus, même si on a encore vu sur le papier que c'était bien en dessous, inférieur au niveau de l'Olympique de Marseille. Et même sur le terrain, première mi-temps, De Zerbi a choisi de faire tourner et de commencer avec l'équipe remplaçante. Compliqué, 1-0 à la mi-temps pour le Charleroi, un but sur un contre éclair. Ils auront eu deux tirs, hein, les joueurs de Charleroi, ils en auront mis un. L'OM qui a dominé avec beaucoup de tirs, du jeune Abdallah, etc. Mais Nadir encore a perdu trop de ballons au milieu de terrain. Pour l'international marocain, c'était beaucoup trop difficile. Maupay est encore passé complètement à côté de sa rencontre. Triste. Défensivement, c'était quand même assez serein derrière, défensivement, malgré ce but. C'était quand même pas mal. Egan Riley a pris un petit peu de poids dans cette équipe. Ça a permis un petit peu à l'OM de s'y retrouver. Et Lirola était bien meilleur au deuxième match. Malheureusement 1-0 à la mi-temps donc. Et pour cette deuxième période, changement comme au premier match donc, comme au match aller avec l'entrée des titulaires. Donc là on a bien vu le changement de niveau, même si au final, score final 1 partout. Mason Greenwood a envoyé un missile transpercer la lucarne du gardien belge. Au final 1 partout donc, 4 buts en 2 matchs pour Mason Greenwood, c'est plutôt pas mal. Du côté des joueurs qu'on a apprécié encore, c'est Balerdi qui était très solide derrière, impérial, toujours. Garcia était un peu moins en vue qu'au match aller, encore un très bon Jonathan Rowe, j'en ai pas parlé, mais au match face à l'Excelsior, il était juste extraordinaire hein, avec toute sa vitesse, sa puissance, il a même marqué son but. Là, il n'a pas marqué, mais il était aussi très intéressant.
Au milieu de terrain, Højbjerg a essayé, mais j'ai trouvé un petit peu, comme tous les autres milieux de terrain, ont essayé un petit peu de jouer solitaire, un peu moins collectif, et ça n'a pas permis à l'OM de passer devant au tableau d'affichage. Pourtant, la domination était de telle immense. Tout simplement, il y avait un énorme écart en deuxième mi-temps, mais malheureusement, l'écart n'aura pas fait le job. Exclusion d'Amir Murillo après 6 minutes sur le terrain. Donc là, on peut le féliciter aussi pour 2 cartons jaunes stupides d'anti-jeu. Voilà, donc heureusement, l'OM a continué à jouer à 11 avec l'entrée d'un jeune. Mais voilà, au final, l'OM n'aura pas réussi à aller décrocher une victoire. Mais bon, sur le papier, on a bien vu que l'OM était bien au-dessus. Prochain match donc, samedi face à Girone. Là, ça va être un beau duel là par contre. Là, il va y avoir un sacré niveau entre une équipe de deuxième division belge et une équipe qui joue la Ligue des Champions. Qui jouait la Ligue des Champions aux dernières, pardon. Ça va être autre chose. On va voir donc si l'OM réussira à faire le job face à cette équipe de Girone. Pour ça, bah, c'est tout facile. Je vous dis rendez-vous à samedi en live. On sera là bien évidemment à partir de 19h30 parce que du coup c'est 20h, je crois, le coup d'envoi. Voilà, si je me trompe pas. Je vous redirai tout ça, ne vous inquiétez pas. Voilà donc pour ce résumé des 2 matchs de l'Olympique de Marseille de pré-saison entre le match face à l'Excelsior Mansluis et face au Rock Charleroi. Et bien évidemment, n'hésite pas, partage, lâche ton meilleur pouce bleu et abonne-toi. Allez, c'était Lucas Foot.